toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de vendredi 12h30, le live des rois du Bitcoin disponible sur la chaîne YouTube en replay si vous l'avez loupé. On va en parler de Bitcoin dans cette vidéo, on va parler d'Ethereum également, on va faire un petit peu d'actualité, quelques news. C'est lundi, on va regarder la clôture en weekly et je vous poserai une question, un petit giveaway en fin de vidéo. Vous me donnerez votre proposition, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, de regarder directement ce que propose Marstouf dans Order Flow. C'est tous les 6 heures qu'il partage ceci et je lui remercie infiniment puisque ça nous permet de visualiser au niveau de l'order flow où se sont positionnés au niveau des flux de capitaux, des whales et des plus petits portefeuilles. Donc merci à toi Marstouf, je sais que José également prend l'habitude de le partager et ça nous permet de savoir un petit peu quels sont les flux de capitaux au sein de ce marché, notamment Bitcoin et des poches de liquidité qui s'y trouveraient. Vous y trouverez également à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. C'est complètement gratuit, c'est dans l'onglet documentation, le petit forum documentation, et vous avez beaucoup de contenu également disponible sur le Discord et des rois du marché. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, lien dans la description d'invitation. On va parler Bitcoin, on va rester en daily, le momentum plutôt dans les mains des vendeurs ici. Si on regarde sur des timeframes plus importantes, on doit actuellement observer la résistance absolue intercycle de ce marché crypto-monnaie. On va en parler, on va commencer par le daily, on finira en weekly, voire on passera en mensuel, puisqu'on est à 3 jours de la clôture mensuelle, et je vous poserai une question relative à celle-ci. Bon, on avait fait ces petits fake-out au niveau de ce range bas, on était parti chercher de la liquidité, il n'y a pas eu une news catalysante, donc on imagine la team Pac-Man qui vient chercher cette liquidité pour éventuellement essayer d'aller réintégrer le range. Vous avez pas mal de déséquilibre de marché. J'ai pris un trade, personnellement, c'était en fin de semaine dernière, donc je l'ai joué, je suis déjà sorti, pourquoi ? Parce que j'attendais le premier arrêt pour sortir, donc j'ai pris ma position sur le premier arrêt exactement ici, sur les 835 triangles dollars, donc ça correspond aux 42 600, je crois, 42 500 dollars. J'avais mon TP, je suis sorti entièrement. Dead Cat Bond, la question reste complètement ouverte, on arrive sur ces para-range ici, donc le plus probable, donc le premier arrêt, tiens, c'est de faire quoi ? Un nouveau plus bas, donc extrêmement difficile de jouer ici les flux, parce qu'on semblerait qu'on est actuellement en train de vivre une magnifique résistance, qu'on appellerait une résistance absolue, et on attendra tout simplement patiemment de venir la briser, de venir s'en affranchir pour pouvoir reprendre des plaies, et je préfère ici, moi personnellement, sur ces swings, acheter des creux, mais potentiellement plus haut. Et ça ne me dérange pas du tout d'acheter du Bitcoin plus haut du moment que c'est des creux. C'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça fonctionne au niveau des swing trading. On a aussi d'autres informations. Si on passe sur d'autres timeframes, on est sur une énorme résistance ici des 42 000 dollars qui fait office de tampon. C'est les 50% de tout le précédent mouvement, depuis les attaches vers le bottom. On avait ces objectifs-là. Objectif et target d'Hermès également dans de 44 000 dollars. Bon, bah ça travaille ici. Peut-être des idées de wake-off qui sont en train de se mettre en place. Peut-être une forme de distribution en vue d'une réaccumulation jusqu'à la living pour après, derrière, partir sur une magnifique expansion. Actuellement, nous n'y sommes pas et on joue uniquement ce que l'on voit et non pas ce que l'on croit. D'autres informations extrêmement pertinentes. Cette fois-ci, côté Ichimoku Kinkuyo, toujours en daily. Bon, on a perdu la King June, on essaye de rattraper ici au niveau de la Tenkan. On fait un magnifique déséquilibre de marché. On a toujours ce déséquilibre aux alentours des 40 000 dollars. Si on vient à s'affranchir une bougie en daily sous les 40 000 dollars, bah, tout sera baissier, sachant que le nuage est bear plutôt ici. On a la Shikunpan en dessous du prix. On a des résistances absolues, mais si on vient à s'échouer en dessous des 40 000 dollars, bah, ça passera fortement baissier avec des accélérations potentiellement baissières, notamment au niveau d'Ichimoku Kinkuyo sur Bitcoin. Donc attention et vigilance par rapport à ça. Actuellement, si on doit trade en 4 heures ou en daily, bah plutôt neutre ici, on est dans le nuage, donc on ne fait strictement rien lorsqu'on est dans le nuage. On est plutôt attentiste et on attendra tout simplement des acceptations et des breakouts haussiers ou baissiers pour pouvoir jouer des accélérations. Côté, est-ce que j'ai d'autres choses ? Oui, très important. On est en train de quitter un enfoncement d'opacité de survente ici. On rentre d'ailleurs dans un opacité de surachat au niveau d'Ichimoku, au niveau de notre R. William. Attention à ça parce qu'on peut y rester extrêmement longtemps. On l'avait déjà vu fin de semaine dernière. Et quelque chose d'important aussi, si on prend notre RSI en 14 périodes, donc ici bah, c'est le RSI en 14 périodes, on revient exactement chercher la neutralité. Et c'est ici généralement que les traders se mettent en position. C'est ici que les algorithmes se mettent en action. Quand on revient chercher ces neutralités, ces consensus, si vous voulez, au niveau de la force relative du mouvement. Et actuellement, bah, si on devait plutôt jouer ce play-là, on jouerait plutôt des shorts ici pour une continuation baissière court terme. Et c'est ici généralement qu'on peut éventuellement essayer de prendre des plays. Donc est-ce qu'un short ici est réaliste, rationnel ? Ben ouais, tout à fait. Je vous le dis en toute franchise, c'est complètement rationnel. Puisque si vous prenez ici au niveau
et j'enlève Ishibuku Kinkoyo, vous avez énormément d'informations qui nous diraient avec des stops complètement évidents. On pourrait mettre juste ici, on prend un play maintenant, on se met au-dessus de cette poche de liquidité, donc ça fait office de broker par rapport à ces pararanges. On a des ratios de 2 pour 1, juste ici, voire 2,5 pour 1 aux alentours des 37 000, 38 000 $ sur ce pararange. Maintenant qu'on a cassé cette borne, cette trendline haussière, j'ai envie de dire, bah, l'objectif c'est d'aller chercher réellement ces 37 500 $ par rapport à ces pararanges. Et des pararanges, vous en avez un paquet, pour être tout à fait franc avec vous. Alors je ne sais pas si je les avais sur cette charte-là, non, je ne les ai pas, mais je sais que je les ai sur cette charte-là. Et c'est exactement la même chose. On avait cassé ici, on est venu chercher le bas de ce canot ascendant, on revient chercher la neutralité, potentiellement un dead can bounce pour pouvoir aller le briser, et ensuite vous irez chercher des ratios de ce qu'on appelle de 1 pour 1. Ici, 1 pour 1, tout simplement. Ce qui nous enverrait très probablement aux alentours des 32 000 $. C'est la target d'Hermès, si vous voulez. Donc oui, actuellement, nous n'y sommes pas, mais je serais plutôt dans un environnement extrêmement court-termiste, plutôt baissier ici, sur des petits time frames. RSI me dit exactement la même chose. Notre MACD nous dit exactement la même chose. Et d'ailleurs, en parlant d'objectifs, ce que je vais vous montrer juste avant au niveau des ratios, en fait, de ratio de 1 pour 1 par rapport à la hauteur du biseau, vous avez exactement la même chose ici, sur des plus petits time frames. Je vais rester en daily, mais vous pouvez les voir tout à fait en 4 heures. Vous prenez le haut, fake out, réintégration. Ce que ne vont pas le voir les boules, ce sont des réintégrations. Qui dit réintégration, qui dit aller chercher le côté opposé, voir la liquidité, avec un ratio de breakout de 1 pour 1. Regardez à quel point c'est chirurgical. On vient exactement chercher ces 38 000 $, à peu près 38 500 $. Donc là, je suis sur la capitalisation totale, mais de Bitcoin, pardon. Mais ici, vous avez exactement ce ratio de 1 pour 1 parfaitement exécuté. OK pour ça. Avant de passer en weekly, je vais parler très rapidement de Ethereum. Ethereum, pertinent également ce qui est en train de se passer. On avait cassé par le bas, malheureusement, c'est parallèle, c'est para-range, si vous voulez, avec un objectif potentiel théorique, au minimum sur les 2070 $, voire aller chercher une trendline baissière, et les acheteurs achètent des trendlines baissières aux alentours des 1700 $, 1800 $, avec une magnifique confluence sur un objectif de prix, une fractale qu'on avait déjà vu ensemble lors du cycle précédent. Je viserai plutôt ici, moi, au niveau de Ethereum. Alors oui, on arrive sur des supports plutôt forts, aux alentours des 2200 $. Si on prend d'ailleurs au niveau de notre para-range qu'on avait mis ensemble il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai presque envie de dire, c'était ici, avec des hauts, des hauts, des hauts. Ici, on avait fait une magnifique expansion, on avait des objectifs, réintégration, ce que ne veulent pas le voir les boules, pardon, qu'est-ce que c'est? Ce sont des réintégrations. Donc l'objectif est toujours d'actualité, mais le fait d'observer une réintégration, notamment sur des time frames en weekly ici, bah, c'est pas forcément très positif, et on pourrait aller chercher cette magnifique trendline haussière pour des objectifs de prix de TP par rapport à des vendeurs à découvert, ce qui nous donnerait des confluences avec des moyennes mobiles 20 en mensuel, voire moyenne mobile 20 en trimestriel et moyenne mobile 50 en mensuel, aux alentours des 1700 $. J'ai clairement une confluence ici au niveau de Ethereum sur 1700 $. Si ceci venait à se confirmer, alors il faudra agir. Ce sera considéré pour nous comme une opportunité. Je reste également en weekly et je vais passer ici sur Bitcoin. Vous allez voir ce qui se passe, c'est assez sympa. Peut-être pas aller... Ah, je vais aller plutôt là-dessus. Plutôt propre à observer. Actuellement, on a une énorme résistance. Et je vous l'avais dit la semaine dernière, où il y a peut-être une quinzaine de jours, je veux qu'on aille en fait s'échouer au-dessus de ce range précédent. Pourquoi? Parce que ça veut dire que pour moi, on repartirait dans une tendance. Ce qui est extrêmement intéressant en observant ceci, si on part du principe qu'on ait des confirmations en mensuel sur ces niveaux de valorisation, j'aurais eu un signal extrêmement puissant. C'est quoi ce signal? C'est de venir clôturer une bougie en mensuel au-dessus de notre Kijun. Ça, c'est extrêmement important. Tant qu'on ne vient pas la chercher, alors on a comme un espèce de poids sur le dos de 20 ou 30 kilos qui tendrait à venir se rapprocher de façon assez violente aux alentours des 37 000 $. Voilà, donc il faut partir du principe que c'est un énorme aimant. Cet aimant, vous avez aussi une magnifique confluence par rapport au volume profile. Je vais essayer de le sortir en weekly. Est-ce qu'on le verra? Je vais essayer de voir si on arrive à l'attraper ou pas. Non, je ne le vois pas. Bon, c'est pas très très grave. Je vais vous enlever ça. Je vais vous le coller comme ça. Vous allez le voir par rapport au précédent top de marché jusqu'au bottom de marché. Est-ce que je l'ai? Est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne toujours pas. Petit problème sur TradingView ce matin. Bon, c'est pas très grave. Vous avez quand même des énormes en fait trous de volume profile qui sont actuellement aux alentours des 37 000 $ et les plus gros sont actuellement aux alentours des 32 000 $ et ensuite c'est 25 000 $. Mais étape après étape, chacun ses étapes bien évidemment. Donc est-ce qu'on peut aller les chercher? Bah, la réponse est oui. Personnellement, je le transformerai personnellement en opportunité. Ça ne veut pas dire que je vais le jouer debout sur la table pour prendre un play à contre-tendance dans ces marchés extrêmement volatiles. Je reviens après sur la technique. On va faire juste un tout petit peu dans le fond. On fait quelques news et je vous donnerai en fait cette moralité, ou en tout cas cette
cette conclusion par rapport à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Bon, il ne se passe pas grand-chose. Ici, les whales maintiennent toujours ce prix, que ce soit les baleines ou que ce soit les grosses baleines. Les petits portefeuilles sont plutôt en train de vendre ici. Est-ce qu'ils ont raison? La question reste complètement ouverte. Ça fait des jours, voire des semaines que ces petits portefeuilles continuent à vendre et jusqu'à preuve du contraire, on est passé de 49 000 $ à 38 000 $. Donc, c'est pas complètement innocent ce qu'on est en train d'observer. Donc plutôt une pression vendeuse ici. Si on parle de pression vendeuse, on peut aussi aller regarder du côté des news. Ça, c'est extrêmement intéressant. BlackRock, désormais plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin sous gestion, et Grayscale ralentit ses ventes de BTC. Il faut comprendre par rapport à ce narratif-là, c'est qu'il y a des vases communicants entre Grayscale, des sorties de capitaux massifs, qui va se diriger directement dans une partie des ETF. Et on avait vu la semaine dernière que près de 90% de ces flux sortant au niveau de Grayscale ne sont pas allés dans les ETF au comptant. Donc, est-ce qu'on l'a ressenti, entre guillemets, sur le prix de Bitcoin? Actuellement, non. Mais je me pose la question, où sont réellement partis ces Bitcoins de Grayscale? Actuellement, on sait qu'ils sont sur Coinbase. La question à savoir, c'est est-ce qu'ils vont être vendus pour pouvoir rééquilibrer au niveau des ratios, ou est-ce qu'ils vont être conservés ou rachetés type vente OTC par rapport à des chambres de compensation qui sont actuellement mis en place par Coinbase. La question reste complètement ouverte, mais si ça vient décocher, à ce moment-là, on observera de façon assez limpide du moins 15, moins 20%, moins 10, 15, 20% sur Bitcoin, et encore une fois transformé en opportunité. On va un tout petit peu plus loin. BlackRock élève la crypto au rang de titre émergent, ça c'est une excellente nouvelle. Et si vous reprenez 1 an ou 2 ans en arrière, c'était clairement pas le signe, entre guillemets, communicatif de BlackRock d'avoir ce type d'informations. Donc honnêtement, toutes les planètes sont en train de s'aligner. Est-ce que c'est le bon moment? Oui, puisqu'on est en train d'aligner les planètes. Alors quand vous arrivez à aligner les planètes, généralement vous n'êtes pas en bas du tremplin, vous êtes plutôt à la sortie de tremplin pour vivre les accélérations. Le plus beau, c'est la sortie de tremplin. C'est pas quand on y sommes sur le tremplin. Et actuellement, on est sur le tremplin, mais on s'approcherait très probablement de la fin du tremplin. La question de savoir, c'est est-ce qu'il y a un petit caillou à la fin de la rampe? La question reste ouverte. Moi, personnellement, je le jouerai personnellement parce que plutôt une opportunité pour moi. La pression vendeuse sur les ETF Bitcoin Grayscale est derrière nous, JP Morgan, donc le petit client de JP Morgan, entre Jamie Dimon qui nous explique qu'il ne veut plus entendre parler au niveau de Bitcoin, en tout cas ces analystes, eux, ne l'entendent pas de cette oreille-là. Je vous laisserai le lire tranquillement, mais c'est plutôt bien représenté et c'est pas très différent de ce qu'on a lu précédemment, notamment sur Contribute. Quelque chose d'extrêmement positif également, Bitwiz publie son adresse Bitcoin ETF et reçoit des ordinateurs et autres BRC20 en retour, donc c'est pas des millions de dollars, on parle de 6 000 $ ici. Et il y a juste en fait un red flag, 12 000 biens en quelques milliers d'Arniles, etc. À peine adresse uniquement transféré 12 000 $, donc 12 000 bitcoins qui correspond à 480 millions de dollars actuellement. Et j'ai bien aimé ça. Cependant, ce serait bien de voir au moins une transaction dépensée à partir de l'adresse. Honnêtement, je suis un peu choqué qu'il ne l'ait pas testé avant d'y jeter 12 000 BTC. Donc honnêtement, on sent que c'est assez marrant. Parce qu'il balance 12 000 bitcoins en une adresse et souvent vous le voyez, on le voit généralement en chain. Vous envoyez 0,5 bitcoin, vous regardez si tout se passe bien et vous envoyez toute l'artillerie derrière. Là, ils ont envoyé 12 000 bitcoins, pas de problème, ça fonctionne, on a confiance. Et c'était aussi extrêmement pertinent par rapport au journaliste de Journal du Coin, car les spécialistes estiment qu'il aurait été préférable de faire le choix d'une option multisignature, multisig, bien plus robuste. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de questions de sécurité qui sont émises par rapport à Bitwiz, alors beaucoup, en tout cas celle-ci, j'ai envie de dire, et on sent qu'il y a une forme d'inconscience par rapport à ces... alors que ça fait longtemps, hein, qu'ils y sont, je dis pas du tout le contraire, mais ça fait des années qu'ils proposent des ETF, notamment sur des contrats futurs. Mais partez du principe que c'est assez... ou d'observer des adresses custodiales avec simplement vos 24 mots-clés, sans multisig, sans palier de sécurité. Au fond, c'est plutôt positif, ça veut dire que Bitcoin se suffit à lui-même, mais on aurait peut-être pu imaginer, par rapport à ce type d'organisme, d'avoir des niveaux de sécurité peut-être un petit peu différents, pas forcément détournés, mais voilà, un multisignature n'aurait pas été complètement délirant, si vous voulez. Voilà, donc c'était... la version un peu c'est génial, mais je pense qu'on a l'impression que rien ne peut nous arriver. Donc vigilance par rapport à ça. C'est plus par rapport aux échéances, pas plus par rapport aux actes, plus par rapport à l'approche que par rapport à la sécurité en elle-même du Bitcoin, vous pouvez bien sûr l'imaginer. Ça, c'est super positif également, et j'aimerais revenir juste après sur la technique, mais des publicités portant sur les ETF Bitcoin pourraient apparaître sur Google à partir de lundi. La question à savoir, c'est est-ce qu'on pourra le faire sur YouTube aussi? Bah logiquement oui, puisque ça appartient à Google jusqu'à preuve du contraire. Donc si on commence à voir de plus en plus de flux de publicité, de communication sur nos petits flux d'actualité, notamment sur nos applications mobiles préférées,
Et ben c'est très positif et ça permettrait tout simplement d'amener le retail. Voilà, donc on est en train de préparer le terrain pour amener des afflux massifs de nouveaux capitaux, plutôt de petits portefeuilles, en envoyant des publicités ciblées sur des personnes qui sont déjà investies. Google sait absolument tout de nous. Si vous avez Google et si vous avez une adresse Chrome, ils savent complètement tout de nous. Et on pourrait voir très probablement des publicités arriver sur Google, et c'est plutôt positif, parce qu'il nous faut de la publicité pour pouvoir faire venir des personnes et relancer l'intérêt. Deux petites news qui, entre parenthèses, Microsoft lance officiellement la fonctionnalité de Metaverse pour Teams. Pour celles et ceux qui souhaitent l'utiliser ou qui ont dans leur entreprise la possibilité de le faire, je serais très curieux d'avoir un retour d'expérience par rapport à ces utilisations. C'est un petit peu un remake, si vous voulez, de ce qu'avait fait Facebook il y a quelques années en arrière. Ça s'est peut-être pas très bien passé. Est-ce que ce sera différent pour Microsoft? Les questions restent ouvertes. Mais en tout cas, il y a une forme d'appétence par rapport à ces fonctionnalités un peu bêta vis-à-vis de Microsoft. Donc, est-ce que le narratif du métaverse va redevenir d'actualité pour un nouveau cycle haussier, notamment sur les technologies et également sur les technologies blockchain, les ruptures technologiques? Bonne question. Il y en a beaucoup des narratifs. On peut potentiellement tous les jouer. Comme ça, on aura beaucoup de mal à se tromper. Je finis très rapidement sur la technique. Et je ne vais pas cette fois-ci aller en weekly. Je vais cette fois-ci aller en mensuel. Parce que là, il se passe des choses extrêmement pertinentes en mensuel. Bon, actuellement, on y est. Est-ce qu'on va, oui ou non, aller chercher un espèce d'énorme sac à dos sur le dos? C'est potentiellement ce qui était déjà arrivé lors de l'intercycle, juste ici, où on s'était fait en fait extrêmement malmener en réintégrant Tenkan Kinjun ici, et bam, on avait perdu aux alentours des 15% à peu près. Grosso modo, c'était 15%, 20% en l'espace d'une journée. Donc c'était où? C'était exactement ici. Vous allez le voir en daily. On le voit de façon extrêmement limpide. On est dans la même situation technique, donc c'est pour moi une belle fractale à montrer. Voilà, c'était juste ici. Vous voyez qu'on avait un espèce de triangle de contraction. On était en train de latéraliser et d'un seul coup, mineur très probablement, boum, sell-off. Et on perd à peu près 20%. Grosso modo 15-20% en l'espace d'une journée. Alors est-ce que ça peut se passer? Et on n'avait malheureusement pas réussi à passer au-dessus de la Kinjun, au-dessus de la Tenkan, etc. Est-ce que ça peut se passer exactement de la même manière? La réponse est complètement oui. On peut très bien avoir d'ici les 48 heures un sell-off par rapport à une information qu'on n'a pas encore sous les yeux, mais peut-être qui va être décantée dans les prochaines heures ou prochains jours. Par contre, on a jusqu'à la fin du mois pour pouvoir l'observer. Donc mercredi soir, 31 janvier, pardon. Sinon, ça passe boule. Sinon, on aura des confirmations mensuelles extrêmement bullish. Et on éloignera de plus en plus l'idée d'un retracement profond. Donc, ma question reste ouverte. Est-ce que pour vous, on sera au-dessus ou en dessous des 37 000 $? En somme, la question, elle va être extrêmement simple. Est-ce que vous pensez qu'à plus ou moins 1 000 $ près, on sera aux alentours des 37 000 $ pour la clôture mensuelle du 31 janvier 2024? Si vous me dites oui, ça veut dire qu'on sera au corps à peu près au même prix. Si vous me dites non, on ne sera clairement pas à plus ou moins 1 000 $ des 37 000 $. À ce moment-là, pas de problème. On peut même être en dessous si vous voulez, mais j'ai quelques doutes quand même sur les prochains jours. À ce moment-là, vous me dites oui ou non dans les commentaires et j'enverrai 100 $ sélectionnés en USDT à l'adresse de votre choix. Donc je répète, clôture mensuelle du 31 janvier 2024. Est-ce que d'après vous, oui ou non, on sera à plus ou moins 37 000 $, à plus ou moins 1 000 $? Donc oui, 37 000 $, non, soit largement au-dessus, au même prix, 42 200, ce que vous voulez, ou soit beaucoup en dessous, ce qui est aussi une forme de confluence. Parfaitement. Voilà, pas plus de choses à dire. J'espère que je vous ai aidé. Moi, j'ai quand même un petit doute par rapport à ces 3 prochains jours. Et comme les billets psychologiques nous alimentent quotidiennement, il faut savoir qu'il se passe quelque chose mercredi. Et il est vrai que toute l'année 2022 n'a pas été de très bon augure par rapport à ces informations qu'on a vues vis-à-vis de ces interventions. C'est Powell qui va annoncer au niveau des directeurs, ce sera donc ici, mercredi 31 janvier. Et si vous regardez tout au long de l'année 2022, à chaque fois que Jérôme Powell annonçait des décisions de la Fed, quelques heures avant, quelques jours avant, on avait perdu grosso modo 10% tout au long de l'année 2022. Est-ce que ce sera différent? Alors 2023 un peu moins, pour le coup, parce que plutôt en quiche, mais est-ce que ce sera la même chose pour l'année 2024? La question reste ouverte. Je vous donne ce billet ici, et très probablement qu'on aura des informations extrêmement limpides par rapport à la politique monétaire des États-Unis sur les 2 ou 3 prochains trimestres. Donc ça, c'est aussi intéressant de l'avoir, puisque c'est une des réunions les plus importantes qui va catalyser toute l'année 2024. Est-ce que oui ou non cette réunion
va pousser Bitcoin et les marchés financiers à retracer plus profondément? C'est la question que je vous pose.